même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Le Dieu souverain, victorieux. Là, c'était bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit pas clair? Bien. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant et vivant. Je me vois de ce côté-là. Là, c'est un peu clair. Non, c'est pas ça. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour qui est grand. Je partage la vidéo et puis nous allons commencer ces moments. Vraiment, le Seigneur nous a donné la force. Nous lui disons un grand merci. Nous disons merci à Jésus-Christ qui a permis que nous soyons là ce soir. En tout cas, nous lui disons un grand merci. Car si nous sommes là, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce qu'il nous a accordé l'opportunité. Il nous a donné vraiment l'opportunité. Alors, je partage la vidéo dans quelques groupes. Et après, nous allons commencer notre courte exhortation. Vraiment que Dieu soit honoré. Que Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ soit honoré parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est puissant, il est vivant, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est puissant, alléluia. Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est victorieux, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci le Dieu souverain, victorieux, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Aucun Dieu ne peut se comparer à ces grands dieux, à ces puissants dieux, à ces victorieux dieux. Nous louons son Saint-Nom, nous le glorifions parce qu'il est tout pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob, gloire au Saint d'Israël. Jésus-Christ est puissant, il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment une joie, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions être là, que nous puissions partager ces moments par la grâce de Dieu. C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes là. Il y a des jours où la même lumière, je n'ai pas changé. Des jours où ça donne bien, les jours où ça ne donne pas bien. Je ne sais pas. Ce qui se passe, je ne sais pas. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté. Gloire à toi, Seigneur. Ton amour est grand, éternel. Éternel Dieu de gloire, pendant que je pensais même pas passer en direct par moi-même, éternel, je me sentais fatiguée, mais voilà que tu m'as fortifié, tu m'as dit d'y aller. Jésus-Christ parle dans mon cœur, parle aussi dans le cœur de mon frère, de ma soeur, qui sera en direct, éternel, pour nous suivre, pour suivre ces moments
moment, ces lives, Éternel, cette parole biblique, c'est lui aussi celle, Éternel, qui nous suivra en différé, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Nous te prions, Éternel, Dieu de gloire, de bénir ces moments et de bénir, Seigneur, la vie de tout un chacun. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais nos faiblesses et nos manquements. Nous te prions, Seigneur, Dieu de gloire, de nous pardonner. Nous te prions, Seigneur, de nous libérer. Nous te prions, Éternel, Dieu de gloire, d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te prions, Éternel, Dieu de gloire, alléluia, de disposer nos cœurs pour toi par le Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que ton sang, Jésus, nous lave et nous sanctifie et que ton sang forme une muraille de feu tout autour de chacun de nous, et là où nous sommes, Seigneur, dans nos maisons, dans nos appartements, que le sang de Jésus-Christ forme une muraille de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce moment t'honore le puissant de Jacob, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons, Seigneur, merci parce que là, tu m'as parlé. Tu m'as parlé et moi, parce que tu m'as parlé, je vais aussi partager ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que le Saint-Esprit m'a dit, que ce soit dans nos églises, que ce soit par une prédication que je rencontre, que le Saint-Esprit nous parle. Je me dis, pourquoi pas partager ce que le Saint-Esprit nous dit, ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions partager, parce que tout vraiment c'est dans son amour. Vous savez, et tous les prédicateurs, vraiment, vous le diront. Hein. Des fois, nous préparons un message et le Saint-Esprit te dit non, pas ce message-là pour aujourd'hui, donne tel autre message. Voilà ce que tu vas dire. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a permis que tu puisses écouter, vraiment pour édifier le peuple de Dieu, pour l'édification personnelle aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. La persévérance, c'est vrai. Nous voyons la persévérance dans la prière, la persévérance dans les épreuves, la persévérance dans toute notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit marital. Des fois aussi, nous traversons des moments difficiles dans la vie maritale. Nous traversons des moments de combats dans notre travail, dans la vie professionnelle. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses dans la vie spirituelle. Nous voyons peut-être que nos vies spirituelles, les temps de prière ne montent pas. La vie spirituelle, ça ne monte pas comme nous voudrions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons persévérer. Nous ne devons pas arrêter de prier parce qu'au fait, hier, j'ai constaté que ma prière ne montait pas vers Dieu. Nous ne devons pas arrêter de prier parce que tout simplement, je rencontre des difficultés. Parce que tout simplement, à cause des épreuves que je suis en train de traverser, je n'ai plus la force de prier, la force de me mettre à genoux. Quand je me mets à genoux, c'est les larmes qui coulent de mes yeux. Quand je me mets à genoux, je vois toujours mon problème devant moi. Et même quand je vois mon problème devant moi, mais je persévère quand même, mais je prie quand même, mais je continue à prier quand même. Et je dis à Dieu, regarde dans quelle situation je suis, mais il n'y a que toi et toi seul qui peut me donner la solution dans cette situation-là. Mais pourquoi devons-nous persévérer? Pourquoi persévérer dans la prière? Pourquoi persévérer dans la foi? Pourquoi persévérer, bien-aimé, à croire toujours en Dieu, même si nous ne voyons rien, même si tout semble obscur tout autour de nous? Mais la Bible nous demande et la Bible nous réclame même la persévérance, parce que nous en avons vraiment besoin pour notre vie chrétienne. Nous en avons besoin. Quand nous regardons dans Actes même le premier chapitre ou déjà dans Actes 2, la Bible nous dit que les disciples persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle. Le fait qu'ils persévéraient dans la prière et dans la communion fraternelle, le Saint-Esprit les a visités. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est comme ça Pierre et Jean pouvaient dire à cet homme qui était paralytique, à cet homme devant le temple, nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ainsi,
l'ombre des pierres pouvait guérir les malades. Ainsi, les mouchoirs posés sur le corps de Paul pouvaient libérer, délivrer et guérir les malades. Parce que ces gens-là, ils ont persévéré. Sinon, à voir combien de gens, combien de situations ils ont connues. Ils ont été emprisonnés, ils ont été battus, ils ont connu des situations difficiles. Mais ils n'ont pas regardé à toutes ces choses négatives, mais ils ont regardé à Jésus-Christ. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, quand on tourne vers lui, bien-aimé, les regards, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Le psaume 34, verset 5 ou verset 6 selon les versions. Vous voyez, ces disciples, même toutes ces personnes qui sont restés attachés à Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est les gens qui ont su tourner les regards vers le Seigneur. C'est les gens qui ont su s'attacher au fait, vouloir toujours, vouloir au fait accomplir l'objectif, vouloir bien aimer, qui avait un but, voilà. Qui avaient un but dans leur marche chrétienne, dans leur marche avec Dieu. Même à l'époque où on ne parlait pas de Jésus-Christ. Ils avaient un but dans leur marche avec Dieu. Ils avaient un but dans leur marche chrétienne. C'est pourquoi ils ont persévéré. Même Moïse, il a persévéré. Bien que pour les rochers, il a frappé 2 fois, il n'est pas entré dans la terre promise. Mais de loin, le Seigneur lui a fait voir. Mais il est dans la gloire. Il est sauvé. Voilà bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Moïse savait. Parce qu'Abraham savait. Parce que Paul et Pierre savaient. C'est pourquoi ils ont persévérer. Alléluia. Nous allons voir alors pourquoi persévérer alors. Pourquoi persévérer? Pourquoi avoir toujours les regards sur Jésus-Christ malgré ma situation, malgré que le vent est contraire, malgré que je n'ai pas ce que j'ai demandé, je n'ai pas ce que je veux. Pourquoi alors persévérer? Pourquoi continuer à suivre ces dieux-là? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons commencer par l'évangile selon Jean. Alors, Jean, excusez-moi, je pense que c'est là où j'entends le volume. Ah ouais, c'était là. Alors, Jean, tu m'as lu que Jean, attends. Jean au chapitre 15, au chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jean 15, de 15 à 19. La Bible dit: « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alléluia. Bien-aimés, nous devons toujours fixer nos regards vers Jésus-Christ. Nous devons persévérer dans notre marche vers l'éternité, dans notre marche en Christ, dans notre marche avec Jésus-Christ, en dépit des difficultés, en dépit des épreuves. Paul a dit, moi je cours, hein, mais c'est pas comme battant l'air, c'est pas quelqu'un qui court en désordre, mais j'ai un objectif. Mes yeux sont fixés vers l'objectif. L'objectif, c'est atteindre Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dit, écoutez, vous ne m'avez pas choisi. Vous et moi, nous n'avons pas choisi Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a choisis. Vous voyez, le fait que Jésus-Christ nous a choisis, c'est lui qui voulait que nous puissions aller souffrir en enfer avec lui, n'est pas content.
Il n'est pas content parce que nous, Dieu nous a choisis. Il y a des gens qui sont nés avec nous, mais regardons dans quelle vie ils sont. Aujourd'hui, nous voyons certaines choses. Les gens qui sont là qu'à faire du mal, bien aimés, nous les dépassons en quoi? Mais nous avons juste la grâce de Dieu, de comprendre qu'il faut aimer, de comprendre qu'on ne peut pas faire du mal, de comprendre qu'on ne peut pas voler, de comprendre que le mari d'autrui, je ne peux pas prendre, de comprendre que je dois marcher dans la crainte de Dieu, de comprendre que je dois dire la vérité. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir toutes ces qualités? Nous n'avons rien fait. C'est la grâce de Dieu dans notre vie, parce que Dieu nous a choisis. Et parce que Dieu nous a choisis, parce que Jésus-Christ de Nazareth nous a choisis, vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Le monde, les systèmes de ce monde n'aiment pas la vérité. Les systèmes de ce monde n'aiment pas la lumière. Et Jésus-Christ nous a amenés dans la lumière. Et parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes haïs par ce monde. Ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, les systèmes de ce monde aussi, les gens qui sont dans ce monde, ils nous haïssent. Ils ne veulent pas regarder sous Néhémie quand ils sont allés pour rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, qui sont venus les combattre. Les gens comme, les personnes comme eux, Sanballat, Tobija et les autres, ils ont multiplié les stratégies pour les faire tomber, pour les faire arrêter l'ouvrage qu'ils étaient en train de faire. Vous et moi aussi, et quand nous sommes en train de travailler pour Dieu, le monde n'est pas pour nous. C'est pourquoi les gens nous haïssent sans cause. C'est pourquoi les gens comment dire, c'est pourquoi les gens des fois parlent du mal de nous, même là où nous n'avons rien fait. C'est pourquoi les gens nous accusent faussement. C'est pourquoi les gens ne veulent pas nous voir prospérer. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne veulent pas nous voir prospérer parce que tout simplement, ils nous haïssent. Ils nous haïssent pourquoi? Parce que nous avons la lumière en nous. Et la lumière dérange les ténèbres qui règnent dans ce monde. Parce que la lumière qui est en toi, qui est en moi, dérange les ténèbres qui règnent dans ce monde. Alors, ceux qui sont dans les ténèbres vont nous haïr. On voit ton propre frère te faire du mal. On voit ta propre sœur t'empoisonner, te faire du mal. On voit ta propre sœur aller te voler ton mari. On voit ta propre sœur venir détruire ton foyer. Ta propre sœur, peut-être que tu as fait venir en Europe. Elle est venue, mais elle a détruit ton foyer. Elle a détruit ta famille. Elle a détruit ta vie. Tout simplement parce que cette personne-là, même si vous êtes nés de même père, même mère, mais cette personne qui est dans les ténèbres n'aimera pas la lumière qui est en toi. Le monde nous hait. Et parce que le monde nous hait, nous avons qu'un seul refuge. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est-à-dire notre vie ne dépend que de lui. Et parce que notre vie ne dépend que de lui, nous devons avoir nos yeux fixés vers lui. Et quand nous avons nos yeux fixés vers lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons persévérer, quel que soit ce que nous allons traverser. Nous allons dire, Seigneur, où irai-je? Comme Pierre a dit, mais Pierre regarde Jésus-Christ dit aux disciples, mais les autres sont partis. Mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie et qui est la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous comprenons que Jésus-Christ a la vie et il est la vie lui-même. Et c'est lui qui est la vie et qui a la vie. C'est lui qui nous a choisis, c'est-à-dire les épreuves ne nous éloigneront pas de sa main. Les problèmes ne nous éloigneront pas de sa présence. Nous allons chercher sa face. Même si je sens vraiment que j'ai de lourdeur dans ma prière, mais je vais quand même prier. Même si je sens que j'ai la lourdeur pour lire la Bible, mais je vais quand même lire la Bible parce que je n'ai pas une autre personne, un autre instituteur que le Saint-Esprit, parce que je n'ai pas un autre protecteur que Jésus-Christ de Nazareth, parce que je n'ai pas un autre appui que Jésus-Christ de Nazareth, parce que je n'ai pas un autre refuge que Jésus-Christ de Nazareth. Quand je dors la nuit, c'est lui qui sait ce qui se passe tout autour et c'est lui qui combat pour moi, c'est lui qui me garde, c'est lui qui fait que même quand il y a les pièges de l'ennemi au-devant de moi, pour que je ne puisse pas tomber dans ces pièges-là. Hier, quand nous sommes sortis de l'église l'après-midi, à l'église chez moi, comme il y avait le baptême, alors en venant, en fait, on a vu des œufs, hein, les œufs que les gens ont cassés. Ils ont cassé les œufs par-ci par-là. Alors la sœur qui était avec moi me dit, mais
Maman, je ne comprends pas. Je vois beaucoup, il me dit, même les parkings chez nous, les gens, je vis des gens venir et casser des œufs. Je n'ai pas compris. Alors, je lui ai dit, regardez, on a regardé un film, et c'est un fait, au fait, qu'ils ont relaté dans ces films-là, comment cette femme-là faisait du mal. Elle allait casser les œufs en prononçant des paroles. C'était pour envoûter. Et il y avait des gens qui ont été envoûtés parce qu'en marchant, ils n'ont pas fait attention, ils sont marchés sur ces œufs-là. Mais qui nous protège, nous? Même devant ces œufs-là où ils ont fait des incantations pour avoir peut-être les esprits des gens, pour que nous ne puissions pas marcher dessus. Et même si par hasard, si nous marchons dessus, que nous ne puissions pas tomber que dans leur miroir, qu'ils ne nous voient pas, mais qu'ils voient le sang de Jésus, qu'ils voient la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes gardés et protégés par Jésus-Christ. Le monde où nous sommes, la méchanceté est dans ce monde. Le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Nous faisons du bien, les gens nous maltraitent. Nous faisons du bien, les gens nous calomnient. Combien de personnes qui s'assiedent, qui sont là que pour nous calomnier, pour parler du mal de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela ne doit pas nous décourager pour dire que les gens me haïssent de toutes les façons. Je veux prier pourquoi? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu intervient toujours. Vous savez, des fois, nous ne savons pas quand Dieu agit. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quand Dieu va se révéler puissamment dans nos vies. Nous ne le savons pas. C'est pourquoi persévérons. Alléluia. Persévérons parce que nous ne savons pas comment Dieu agit dans nos vies. Nous allons lire, bien-aimés, dans Luc 22. Pardon. Alors, Luc chapitre 22, je vais arriver là. Luc 22, de 31 à 32. Luc 22, de 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, commençons même au verset 28, s'il vous plaît. Le verset 28, moi je vais changer aussi, c'est chez moi. Le verset 28, la Bible dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Là, Jésus-Christ qui parle aux disciples. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Le fait de persévérer, Jésus-Christ dit, parce que vous avez persévéré avec moi. Vous avez persévéré en me suivant. Vous avez persévéré sans regarder à gauche, à droite. Vous avez persévéré. Le Seigneur dit, voilà, moi je dispose maintenant le royaume de mon Père pour vous. Je le dispose. En fait que là où il est, que nous y soyons nous aussi. Mais pour cela, il faut persévérer. Il ne faut pas se décourager. Vous voyez. Le verset 30 nous dit, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire le fait que vous avez persévéré, il y a une récompense. La récompense, hein, vous allez régner avec moi. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, pas moi. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il dit aux disciples, parce que vous avez persévéré, vous allez régner avec moi. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, nous devons persévérer. Regardez Pierre, il était avec Jésus. Il a persévéré pour vivre l'éternité avec Jésus. Jésus-Christ lui dit, parce que vous avez persévéré, regardez, je préparais de la place dans le royaume de mon Père. En votre faveur, dans le royaume de mon Père, je préparais de la place. Mais Pierre, tu sais quoi? Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé, il voulait vous cribler comme les froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi. Pour que quand tu seras affermi, toi, que tu affermisses aussi les autres. Bien-aimés, nous sommes dans un monde de combat où nous avons un ennemi. C'est cet ennemi-là qui entre dans les gens pour nous faire du mal. Pardon. C'est cet ennemi-là qui cherche à nous détruire. Parce que Jean 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. C'est ça le but du voleur. Il n'a pas un autre but que ça, détruire. Le diable ne fait que du mal, il ne fait jamais du bien. Toi qui vas voir des féticheurs, on a vu des jeunes garçons, j'ai suivi des émissions,
des jeunes garçons qui sont passés chercher des serviteurs de Dieu, prier pour eux, parce qu'ils ont fait des fétiches, ils sont allés voir des féticheurs pour être bons dans le football, pour être connus dans la musique mondaine. Et puis les conditions qu'on leur a données, va, couche avec ta soeur, couche avec ta mère, fais ceci, fais cela. Ils ont fait. Il y a même un qui a drogué sa maman. Et puis il a couché plusieurs fois avec sa maman. Mais il n'a jamais eu ce qu'il est allé chercher. Non. Zéro. Et maintenant, il passe à l'émission pour qu'on puisse prier pour lui. Il cherche les serviteurs de Dieu pour prier pour lui. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Il délivre toujours. Mais ils ont cherché le mal. Au lieu de persévérer dans les biens, ils ont persévéré dans les mal. Ils sont allés de mal à mal. Et puis après, ah non, c'est pas ce qu'on t'a demandé, tu n'as pas donné. Et puis c'est toi-même qui vas écourter ta vie. Vous voyez? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Seigneur dit à Simon, pardon, excusez-moi. Jésus-Christ dit à Simon, comme il te l'a dit, comme il me l'a dit, mon fils, ma fille, le diable t'a réclamé. Il voulait te cribler comme on crible le froment, mais j'ai prié pour toi. Heureusement que Jésus-Christ est là, il prie pour nous, il intercède pour nous, il intercède en notre faveur. Mais nous devons persévérer avec lui, nous devons persévérer dans la marche avec lui, nous devons persévérer dans la communion avec lui, que la communion ne soit pas brisée. Bien aimé, si nous sommes tombés, nous avons trébuché, nous sommes tombés, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider, nous avons le Saint-Esprit pour nous relever, afin que nous ne puissions pas rester là où nous sommes tombés, parce que le diable a réclamé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le diable cherche à nous limiter. Le diable cherche à nous empêcher d'avancer. Le diable cherche à nous tirer vers les bas. Le diable cherche à nous éblouir, à nous aveugler. Il ne veut pas que nous puissions connaître Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous puissions avancer avec Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous puissions aller loin avec Jésus-Christ. Alors il cherchera à nous aveugler. Bien aimé dans le Seigneur, dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, voilà. Éphésiens 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 6, voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Donc, la persévérance, bien aimé dans le Seigneur. Le diable a réclamé même Pierre qui était avec Jésus-Christ. Il nous réclame. Il veut que nous puissions quitter la voie du Seigneur. Il veut nous amener dans les péchés et il veut nous faire asseoir dans les péchés. C'est son objectif pour la destruction de notre âme. Mais Jésus-Christ ne veut pas que notre âme soit détruite. Jésus-Christ veut que nous soyons libérés. Jésus-Christ veut que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il nous demande de persévérer dans sa voie. Ce n'est pas une voie facile. Bien aimé, les gens qui disent le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est fini. Dieu te connaît. Tu as déjà la vie éternelle. Tu mens, tu détrompes-toi. Oui, tu as la vie éternelle, mais tu dois persévérer. Tu dois chercher la sanctification. La sanctification, c'est une marche. La crainte de Dieu, c'est une marche. Tu dois chercher lire la parole, méditer la parole, marcher dans la crainte de Dieu. Laisser les sphères du Saint-Esprit ton ami. Sinon, bien aimé, tu feras la prière, tu as accepté Jésus-Christ, mais tu seras toujours charnel. Tu seras toujours un chrétien charnel. Tu vivras toujours dans la mondanité. Tu vivras toujours dans la chair. Il n'y aura pas le spirituel en toi. Il n'y en aura pas. Combien de personnes qui ont fait 10 ans, 20 ans dans l'église, mais rien n'a changé dans leur comportement. Rien n'a changé dans leur vie spirituelle. Rien n'a changé. Ils vont à l'église et ils sortent de l'église tels qu'ils sont partis. Ils ne reçoivent même pas la parole de Dieu. Il n'y a même pas la réception de la parole de Dieu. Bien aimé. Ils sortent comme ils sont rentrés. Donc, du coup, il n'y aura pas les changements. Pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi nous prions? Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous devons grandir dans la marche chrétienne.
Pourquoi nous prions aussi pour nous-mêmes? Pour que le Saint-Esprit nous aide, afin que nous ne puissions pas toujours tomber dans la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie. Pourquoi une vie? Parce que nous devons la vivre. La vivre dans la prière, dans la méditation de la parole, la vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, la vivre en se laissant conduire par le Saint-Esprit. C'est une vie. C'est une vie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, c'est une vie que nous devons vivre. Une vie que nous devons vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une vie comme ça, mais une vie que nous devons vivre. Cette vie-là, nous en avons besoin. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. Alléluia. Et quand nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 6, la Bible nous dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et pour les faire bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que Jésus-Christ demeure à nous. Nous devons persévérer. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais Jésus, on connaît, Paul, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Nous connaissons la Bible, ce qui leur est arrivé. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui leur est arrivé, nous connaissons. Parce qu'au fait, ils ne connaissaient pas Jésus. Ou s'ils les connaissaient, mais ils n'étaient pas dans le Seigneur. Ils ne vivaient pas la vie de Christ. Connaître Dieu, c'est bien. Même le diable sait que Dieu existe. Les démons savent que Dieu existe. Les démons savent que Jésus-Christ reviendra. Les démons savent que ce monde va passer. Ils le savent. Ils connaissent l'Écriture. Bien-aimés. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas pour cela qu'ils seront sauvés. Bien qu'ils connaissent la parole. Bien qu'ils connaissent l'Écriture. Parce qu'ils ne vivent pas la parole. Parce qu'ils ne vivent pas l'Écriture. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. La crainte de Dieu, c'est quelque chose que nous cultivons en nous, dans la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la lecture de la Bible, la persévérance, bien-aimée, dans la sanctification. La persévérance. La première des choses, nous avons dit, nous devons savoir que le monde nous hait. Le monde ne nous aime pas. Donc, bien-aimés, tournons nos regards vers Jésus-Christ qui nous a aimés et qui nous aime. Le diable ne nous aime pas. Il vient nous combattre. Je fais tout pour nous éloigner de la voie de Dieu. Mais Jésus-Christ aussi nous a envoyé sa parole, afin que nous puissions vivre dans sa parole. Nous allons aller dans Matthieu. Alors, Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26, alors de 40 à 41, la Bible nous dit, « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que nous avons une chair qui est faible, bien-aimée. Nous devons persévérer dans la prière, dans la sanctification, pour que notre chair ne puisse pas nous tirer vers les bas. Notre propre chair, la chair que nous avons là, la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Galates 5 nous le dit. Bien-aimés, si nous marchons selon la chair, nous n'accomplirons pas les désirs du Saint-Esprit. Et si nous marchons selon le Saint-Esprit, les désirs de la chair vont s'enfuir. Les désirs de la chair vont partir. La chair, c'est l'envie, c'est la jalousie, tout ce que Galates 5 nous dit. Mais le Saint-Esprit vient avec l'amour, avec la paix, avec la joie. Et le Saint-Esprit, parce que Dieu veut nous voir
joie, dans la paix et dans la joie. Le Saint-Esprit nous conduit dans la paix et dans la joie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit dans la paix et dans la joie. Mais la chair nous conduit dans les tourments. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me poignardes dans les dos, je te poignarde dans les dos. Tu vois, comment dire, tu m'as trahi, je t'ai trahi. Tu m'as calomnié, je t'ai calomnié. Tu as fait des médisances sous mon nom, je fais aussi des médisances sous ton nom. Donc voilà, coupe sur coup. Tu mets le bois là-bas, moi aussi je mets. Tu mets la pancarte, moi aussi je mets. Pourquoi? Parce que la chair veut se montrer. Je suis moi. Moi c'est moi. Je dois montrer que moi je suis, que moi je connais, que moi j'ai, que moi. Vous voyez, quand je suis des fois les émissions, quelqu'un qui a même mal fait, et puis qui dit, toi, je vais te montrer, je vais te prouver qui je suis. C'est-à-dire, c'est la chair qui dit, je vais te prouver qui je suis. Oui, prouve qui tu es. Parce que la force que tu as, le souffle de vie que tu as là, c'est toi-même qui te la donne chaque matin. Et celui qui t'a donné le souffle de vie pendant que tu dis je vais te prouver, la personne qui t'a donné le souffle de vie, au même instant, il prend son souffle. Tu vas prouver comment? Vous voyez? C'est pourquoi nous devons persévérer. Comme la Bible dit, ne craignez pas ce qui peut tuer que le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'esprit et l'âme. Celui qui a tout entre ses mains, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons pas selon la chair. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Paul dit, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais qui va me délivrer de ce corps de mort? Grâce et gloire soient rendues à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Paul a su tourner ses regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Paul a dit, le seul but de ma vie, c'est atteindre Jésus-Christ. Le reste, non, pas les choses de ce monde. C'est pourquoi il ne pouvait même pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que ce qui importait pour lui, c'est atteindre Jésus-Christ. C'est vivre la vie de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons aussi, nous, chercher vraiment à atteindre Jésus-Christ, à vivre la vie avec Jésus-Christ. Le monde ne nous aime pas. Le diable nous réclame parce qu'il veut nous tirer vers lui pour nous faire perdre. La chair aussi aime ce qui est du monde, aime ce qui est du système du monde. Mais bien aimé, quand on persévère, nous avons toujours la victoire. Nous marchons dans la victoire. Comme les disciples, ils ont persévéré dans la prière, ils avaient la victoire. Ils sont allés miracle sur miracle. Parce que la victoire les a accompagnés. Ils ont vécu la main de Dieu, non, comme pas possible. Aujourd'hui nous disons, mais pourquoi les choses qui se faisaient à l'époque ne se font pas aujourd'hui? Mais est-ce que nous marchons comme les disciples marchaient aussi? Et pourtant nous sommes disciples de Christ. Mais notre marche est conforme à ce que la Bible nous demande de faire. C'est ça aussi la grande question que nous devons nous poser. Notre marche est conforme à ce que la Bible nous demande de faire. Oh, celui qui persévère dans l'amour, bien-aimé, dans l'amour de Christ, cette personne a aussi l'amour pour elle-même et cette personne a aussi l'amour pour les autres. Cette personne a aussi l'amour pour l'œuvre de Dieu. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu par concurrence. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu pour que les gens me voient. Mais ils font l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont été appelés, parce qu'ils ont compris qu'ils doivent faire l'œuvre de celui qui les a rachetés. Alléluia. Les disciples ont persévéré, le Saint-Esprit les a visités. Quand on persévère dans la prière, on persévère dans la marche chrétienne, on persévère dans l'amour pour Christ bien-aimé, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous conduira parce que le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Parce que nous ferons du Saint-Esprit notre ami. Nous allons marcher non pas selon nous, mais selon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, malgré nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit nous conduira, afin que notre vie puisse refléter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais quand on parle de la persévérance, j'ai retenu que deux définitions. La définition biblique et la définition que j'ai prise dans Google. La persévérance, je donne d'abord la définition biblique, c'est le fait de continuer un effort jugé difficile
Les continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire, censé nous faire arrêter notre effort. C'est-à-dire quoi? J'ai reçu, et pourtant j'étais bien regardé, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Moi je marche, vous allez vraiment m'excuser parce que là, c'est pas possible. Hein? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment désolé que je puisse m'élever comme ça. Excusez-moi. Nous sommes vers la fin. Donc, c'est quoi? La persévérance, c'est-à-dire j'ai pris la décision, un jour Jésus-Christ a visité ma vie, un jour je fais une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et j'ai dit Jésus-Christ, je reconnais mes faiblesses, pardonne mes fautes, pardonne mes fautes, le Seigneur m'a pardonné et j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. La décision de suivre Jésus-Christ, c'est pas facile. Il y a le monde qui va me pousser à abandonner, les amis et tout ça. Ils vont me montrer, mais pourquoi tu pries? Pourquoi? Tu es encore jeune, regarde, non, fais ceci, fais cela. Ils vont me pousser. Le diable va me réclamer aussi pour que je retourne dans le monde. Ma chair va me dire, mais pourquoi? Tu vas te mettre à genoux pour prier. Dors. Et regarde, il y a les séries télé. Regarde, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, je dis, je n'ai pas besoin de ces séries télé, de ces séries télé. J'ai pas besoin, j'ai besoin de suivre Jésus-Christ. Je persévère, je vais aller à l'église. Ma chair me dira le matin, non, dors, ne va pas prier, dors. Mais moi, je dirais non, je vais aller prier, je vais me lever. Le Saint-Esprit, donne-moi la force, je vais aller, je vais prier, je vais faire l'œuvre de Dieu. Et je vais faire l'œuvre de Dieu. En revenant, il y aura peut-être des soucis dans la famille. Il y aura des problèmes dans ma vie, dans ma propre vie, dans ma famille. Il y aura des problèmes. Mais malgré ces problèmes-là, moi, je regarde à Jésus-Christ. J'ai dit, je ne vais pas regarder aux problèmes. Je regarde à Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Le fait de continuer un effort jugé difficile. C'est difficile pour moi, mais je me lève pour la gloire de Dieu. Je continue malgré une opposition, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que l'ennemi cherche à faire contre moi. Malgré ça, moi, je continue ma marche avec le Seigneur. Malgré quelque chose de contraire censé nous faire arrêter nos efforts, je continue ma marche chrétienne. Malgré les décès dans la famille, moi qui vous parle, à un moment, c'était un moment dur. Je le dirai. Et comment le Seigneur m'a relevé, bien-aimé. Comment le Seigneur a relevé mes sœurs, bien-aimées. Comment le Seigneur nous a relevés. Non. Je ne pouvais même pas parler comme ça. Je ne pouvais pas parce que là, vraiment, c'était un peu comme Job. C'était comme Job. Mais j'ai dit, je ne change pas mon nom. En Job, la situation était difficile. Mais Job était une personne de même nature que moi. La Bible dit qu'il n'a pas maudit Dieu, qu'il n'a pas renié sa foi. Et moi aussi, je peux garder ma foi en dépit de toutes les situations difficiles que j'ai traversées, tous les moments difficiles. Mais mes regards tournés vers le Seigneur. Quand le Seigneur te dit, tu es mon esclave, lève-toi, fais mon œuvre. Bien-aimé, tu obéis au Seigneur ou tu obéis aux émotions de la situation que tu viens de traverser. Celui qui a compris, celui qui persévère, obéit au Seigneur. Il n'obéit pas aux émotions de la situation qu'il a traversée. Pendant que je parlais avec ma mère, à 15 h, à 17 h, on m'appelait qu'elle mourait. Vous voyez ça? Et au même 17 h, je devais aller prêcher quelque part. Faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit, vas-y, fais mon œuvre. Après, tu viendras pleurer ta maman. Tu vois, hein? Vous voyez? Tu t'habilles bien, tu sais qu'en ce moment, ma maman, on l'a mis dans la morgue. Et puis, tu t'habilles, tu te maquilles, et puis tu vas, tu prêches, tu pries pour les gens.
Mais quelque part, ça, chaque fois, je dis, Seigneur, regarde. Regarde dans quelle situation j'étais. Tu m'as fortifié, tu m'as relevé. Ce n'était pas pour que je puisse abandonner aujourd'hui. Ce n'était pas pour qu'aujourd'hui je puisse m'éloigner de toi, je puisse m'écarter de ta voix. Non, jamais. Je reste attaché à toi parce que c'est toi qui es tout pour moi. Je persévère malgré tout, malgré la situation, malgré tout. Même si ma chair me dit, passe du temps dans les réseaux sociaux, tu es à gauche, à droite, mais toi tu dis, je passe du temps devant le Seigneur. Les temps que oui, j'ai regardé, je sais pas, YouTube, j'ai regardé, TikTok, j'ai regardé, moi aussi je regarde, j'ai des vidéos là-bas, mais à un moment, j'ai dit stop. Je dois passer du temps moi-même avec le Seigneur. Je vais écouter le Saint-Esprit parce que ma vie ne dépend que de lui. Si je ne l'écoute pas, mais qui va me guider? Si je ne l'écoute pas, qui va me guider? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que lui. Et c'est comme ça la Bible nous dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle dans le profond sommeil. Il nous parle au travers des événements. Il nous parle au travers des émissions comme ça. Le Seigneur nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment nous parler. Alors, la persévérance, une personne persévérante, c'est une personne qui ne baisse pas les bras devant une difficulté ou un obstacle, qui refuse d'abandonner et veut coûte que coûte poursuivre son but. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ma vie? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi je vais à l'église? Le but c'est quoi? De suivre cette prédication aujourd'hui, de suivre ces lives aujourd'hui. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu vas suivre en différé? Pourquoi tu les suis sur Facebook ou sur YouTube? Quel est le but de ta vie sur la terre? Le but de ta vie sur la terre, tu penses que tu vas rester là comme certaines religions disent que nous allons passer toute notre vie ici sur la terre? Non. La terre passera. La Bible le dit. On ne fait pas de la Bible mensonge. La Bible dit la vérité. La terre passera. Tout passera. Bien-aimé, nous allons vivre dans la nouvelle cité céleste, Jérusalem céleste, dont Dieu lui-même est l'architecte. C'est la Bible qui le dit. Nous croyons à cette cité qui viendra d'en haut. Bien-aimé, mais quel est l'objectif? Pourquoi nous allons prier? Pour prier, tout simplement prier et puis prier. Non, c'est pour vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Voyez ce que Jésus-Christ disait. Parce que vous avez persévéré, moi je prépare une place pour vous. Moi je vais être avec vous dans le royaume de mon Père. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc persévérons. N'arrêtons pas la marche chrétienne. N'abandonnons pas. Oh mon frère, ma soeur, qui sait? Peut-être les difficultés que tu traverses, peut-être. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes frères. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer la marche chrétienne. Il y a des gens qui ont parlé, c'est pas grave. Je ne pensais pas qu'un jour, un tel problème pouvait m'arriver. Les jours où ça leur arrivera aussi, peut-être ils comprendront la douleur qu'ils ont fait dans mon cœur à me clouant encore pendant que j'étais dans les problèmes. Mais Dieu ne nous a pas laissés aussi. Dieu nous a relevés. Vous pensez vraiment que Dieu oublie les bienfaits, nos bienfaits? Vous pensez vraiment que Dieu ne voit pas ce que nous faisons? Dieu ne nous connaît pas? Quand vraiment quelqu'un qui est possédé, qui vient devant toi et qui vient pour te faire du mal, et cette personne te regarde et puis dit, mais tu honores Dieu, toi tu honores Dieu, mais pourquoi ce Dieu-là ne t'a pas épargné des difficultés, des épreuves que tu as eues? Là tu comprends vraiment que oui, j'honore Dieu, parce que même les démons tremblent, et frère chez moi à chanter, les marabouts ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi. Vous savez quand nous passons sur la route, combien de personnes qui tremblent même à nous voyant juste même de loin, à cause de la lumière de Jésus-Christ en nous, à cause de ce que nous persévérons dans la marche chrétienne, à cause de ce que nous persévérons dans la prière, malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités.
Ce qui se passe sur le plan spirituel, nous ne le voyons pas. Mais il y a des grandes choses qui se passent. Combien qui tremblent parce que tu es en train de passer, nous sommes en train de passer, parce que Dieu nous garde. Nous sommes sa propriété privée. Il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, le monde nous a haïs. Et parce qu'il nous a choisis, le diable nous a haïs. Et parce qu'il nous a choisis, la chair nous combat pour que nous puissions pas vivre la vie de Christ, pour que nous puissions pas vivre avec le Saint-Esprit. La chair veut dominer. La chair cherche à dominer. Bien-aimé, cette chair sera changée en poussière. Et les désirs de ce monde, la chair veut se conformer aux désirs de ce monde. La chair veut vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. La chair veut faire ce que le monde désire, ce que le monde aime. C'est pourquoi aujourd'hui, un homme va avec un homme, une femme va avec un homme va avec un chien, une femme va avec un chien. Vous voyez, parce que ça c'est le monde, c'est la mondanité. C'est pour ça que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que Dieu avait détruit à l'époque de Noé. Et même les arbres, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez même vous prostituer sur les arbres. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si Dieu a manifesté sa colère à cause de ces choses-là, aujourd'hui, il ne les voit pas. Aujourd'hui, le Seigneur ne voit pas ces choses-là. Donc, là, Dieu, aujourd'hui, il autorise. Il n'autorise pas. Si on voit quelqu'un qui est chrétien dire, j'ai lutté contre ça, mais que l'Église permette à ce que les hommes aillent entre eux. Vous voyez dans quel état cette personne-là se trouve, dans la perdition. Parce qu'il n'a pas persévéré dans la prière. Dire au Seigneur, tu m'as créé un homme, je veux être un homme pour une femme pour un homme, et non un homme pour un homme. Donc, ce désir en moi, je le refuse. Cette personne n'a pas persévéré dans la prière pour dire à Dieu, délivre-moi, libère-moi. Mais il a laissé le monde, il a laissé sa chair dominer en lui. Et quand on laisse la chair dominer, bien-aimé, on s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, bien-aimé, on tombe dans les ténèbres. Et quand on tombe dans les ténèbres, bien-aimé, c'est le monde des ténèbres qui va parler. C'est les démons qui vont parler. Et la possession n'est pas loin. Parce que la porte est ouverte. Le diable, lui, ne demande pas la permission. Quand il trouve une porte ouverte, il entre. S'il y a la possibilité d'appeler les autres, il va les appeler aussi pour la destruction. Parce que lui ne connaît pas autre chose que la destruction. Mais Jésus-Christ, par contre, il veut ta paix, il veut ma paix, il veut notre joie, il veut notre paix et notre joie. Jésus-Christ, par contre, il veut notre vie, il veut notre bonheur. Et parce qu'il veut notre bonheur, il dit, mon fils, ma fille, persévère. C'est vrai, tu traverses des difficultés, tu traverses des épreuves, persévère. C'est vrai, tu es dans les combats. Oui, je vois tes combats, mais persévère, 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 persévère. Un frère chez moi a chanté. Lui, quand il nous voit dans les combats, il s'élève. Il attend une chose, que nous puissions gagner ces combats, parce que lui-même est là. Comment est-ce que Daniel a persévéré? Il même jeté dans la fosse au lion, Daniel a persévéré. Comment est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient tenir tête au roi? Ils étaient jeunes. Au roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer tes idoles, parce que nous savons là où nous sommes. Nous savons là où nous nous tenons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous tenons, nous savons. Nous sommes là avec notre Dieu, nous persévérons avec lui. Même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, dans la fournaise ardente, notre Dieu, nous allons toujours continuer à le louer. Il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrait pas, mais nous demeurons en lui. Est-ce que Dieu ne les a pas honorés? Dieu n'a pas honoré la persévérance de ces jeunes hommes, de ces trois jeunes garçons. Dieu les a honorés. Et les rois étaient étonnés. Et les choses ont changé. La persévérance. Bien-aimés, la Bible dit, résistez au diable, il fera loin de vous. Donc persévérons dans la résistance au diable et il fera loin de nous. Résistons aux mauvaises pensées, résistons aux mauvais désirs, résistons aux mauvais sentiments et ils feront loin de nous. Parce que ces mauvais désirs, ces mauvais sentiments n'honorent pas Dieu, n'honorent pas Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut nous voir heureux, il veut nous voir heureuses dans la marche avec lui, toujours dans la joie, comme Paul et Silas en prison, mais ils louaient le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Seigneur. Il louait le Seigneur en prison, dans une situation difficile, mais il louait Dieu parce qu'il savait, il connaissait quel est ce Dieu-là en qui il croyait. Voilà que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Vraiment, notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il m'a donné la force, franchement, je n'avais pas la force, je l'ai dit au début, mais Dieu m'a fortifié. Et il nous a fortifiés parce que le Seigneur voulait que tu puisses écouter ces messages. Parce que le Seigneur voulait que tu puisses te relever, en fait que tu persévères. Que tu persévères. Parce que le Seigneur a vu qu'il y avait un peu de faiblesse qui commençait à s'installer. Mais le Seigneur dit non, 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 mon fils. Non, ne reste pas dans ces faiblesses. Non, 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 ma fille. Non, 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 relève la tête, relève la tête, relève la tête parce que je suis avec toi. Il est avec nous. Il ne nous délaissera point et il ne nous abandonnera jamais. Personne ne nous ravira de sa main. Et on formera des complots contre nous. Cela ne viendra pas de lui. À cause de nous, ceux qui formeront des complots tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Il nous a tout donné dans la parole. Lisons la parole, relisons la parole, persévérons, réclamons ces paroles, citons ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, prions, prions et prions. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Aucun Dieu, Seigneur Dieu de gloire, ne peut se mesurer à toi. Tu étais, tu es et tu seras. Tu es éternel. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour déjà toi-même tu persévères dans ton amour envers nous malgré nos faiblesses, mais quand nous venons à toi Seigneur, tu nous as toujours pardonné, tu nous as toujours libérés, tu nous as toujours accueillis dans tes bras d'amour. Par le Saint-Esprit, aide-nous à persévérer. Par le Saint-Esprit, aide-nous à persévérer. Dans la prière, aide-nous à persévérer. Dans la crainte de ton nom, aide-nous à persévérer. Dans la sanctification, aide-nous à persévérer. À persévérer dans l'amour pour toi. À persévérer dans l'amour pour ton œuvre. À persévérer dans l'amour pour les autres. À persévérer, Seigneur. À persévérer, oh mon Dieu. Bénis mon frère et ma soeur qui va suivre cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, quand je vais les partager. Seigneur, bénis. Bénis la vie de tout un chacun. Seigneur Dieu de gloire, relève nos têtes, ô Jésus-Christ, que nous puissions dire comme Pierre, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui consolent les cœurs, les paroles qui agissent. À toi l'honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Merci en tout cas de votre présence. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien, ma Amina. Que Dieu te fasse du bien, Willina, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien, mon frère Pierrot. Mon petit frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, ma fille Lodi, ma soeur Lodi du matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te... Ah, docteur, je suis contente, docteur. Ma soeur Henriette, docteur, que Dieu te bénisse, je suis vraiment très contente. Ma soeur Astrid, oh, que Dieu te bénisse en tout cas. Notre Dieu est merveilleux. Mon frère Kennedy Dunkou, que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse, Mwana Nabilaka. Que Dieu vous bénisse, Sengongolu, Bénédicte Aurore. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse aussi, vous, mon frère, qui allez suivre cette vidéo en différé. Nela Bayakala, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que soyez bénis. Et soyez bénis, Anela, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Vous qui allez nous suivre en différé, vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube, quand nous allons partager la vidéo, je ne sais pas quand encore, mais que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Soyez bénis, on se donne rendez-vous lundi prochain, par la grâce de Dieu, à la même heure et au même endroit.
que Dieu se révèle, c'est sûr que Dieu nous donnera une autre parole que nous allons partager pour vous et pour moi-même. Ça me fait du bien, ça me parle, ça m'édifie aussi. Que Dieu soit honoré. Soyez bénis, bonne soirée et que vos familles aussi demeurent dans la bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth, comme ma famille aussi demeure dans la bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bonne soirée, je vous fais des gros bisous, je vous aime. Soyez bénis. Au revoir.